Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Laval. C'est la 6e étape du Grand National du Trot. On a affaire à des 5 à 10 ans. Ils sont 15 à s'affronter. Attention, on a un non partant dans la course, le numéro 8, Gaëlic Durocher. Le 8 est non partant. 3 poteaux de départ, 2850 mètres, 2875 mètres et 2900 mètres. Ils sont 7 au premier poteau, 7 au second poteau, un seul au troisième poteau. Course dans laquelle on a des très bons points d'appui, des favoris qui devraient jouer leur rôle, je pense. Pour les places, on peut avoir des surprises quand même, je pense, mais c'est vrai que pour les premières places, pour le podium, on a, semble-t-il, de très très bons points d'appui. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès qu'on prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas, le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont en bas ici. Allez, j'y vais en 6. Écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 13, Ibiki de Well, qui vient de gagner brillamment la 5e étape du Grand National du Trot au Croisé-la-Roche. Ce jour-là, il a fait un véritable numéro. Il avait gagné à Châtelaillon auparavant. Il a couru 34, plutôt, il va courir sa 34e course à l'attelage. Il va essayer de remporter sa 12e victoire dans cette discipline. Logiquement, j'y crois. C'est difficile d'aller contre. Associé à Eric Raffin, c'est un favori logique. On le met en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 7 Y de Ceylan, qui sera probablement son adversaire numéro 1, qui est bien engagé au premier poteau, avec 293 070 € pour un recul de 25 mètres à 297 000. Il vient de gagner à Cordemais le 24 avril devant Ibiki de Well, donc voilà, très bonne perf. Et il avait fini deuxième à Laval également au mois de mars. Donc tout ça pour dire qu'il doit être très dangereux pour Ibiki de Well aujourd'hui. Ces deux-là représentent vraiment les 2 points d'appui de la course. Derrière ce duo de choc, j'ai placé en 3e position un cheval qui est en forme, c'est le 6 Edith Gemma. Il reste sur une victoire à Caen, il reste sur une victoire à Reims, il est associé à Benjamin Rochard. Ça peut être un arbitre du duel annoncé entre Y de Ceylan et Ibiki de Well. Il peut tout à fait arbitrer ce match ou terminer entre les deux, ou même devant les deux, pourquoi pas. En tout cas, il ne faut surtout pas le sous-estimer. En 4e position, j'ai retenu le 14 Gitano. Alors Gitano, je le vois plus pour une place, 3, 4, 5e. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5, donc il est très régulier. Il vient de finir 5e à Bordeaux fin avril. Il a terminé 4e à Écomois sur l'herbe fin mars. On l'a vu gagner à Caen mi-mars. Voilà, c'est un cheval qui fait globalement ses courses. Logiquement, on est obligé de le garder. En 5e position, j'ai retenu le 4 Happy Danica. Alors c'est une jument qui a été absente entre février et avril. On l'a vu finir 7e de la 3e étape du Grand National du Trot à Lyon-la-Soie. Depuis, elle a échoué à Vincennes. Mais jugée sur ses meilleures performances, elle n'est pas incapable de prendre une place. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 3, Grit of Madrid. 4e à Caen le 11 mai dernier derrière Edith Gemma. La performance est correcte. C'est un concurrent qui est capable de prendre là aussi une 3, 4, 5e place. Le seul petit défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il peut parfois faire la faute. Mais s'il reste au trot, je pense qu'il est capable de s'immiscer à l'arrivée. Je vous résume mon choix en 6 donc pour ce The 50 où les favoris devraient jouer un premier rôle. En base, les numéros 13 et 7, donc Ibiki de Well et Y de Ceylan. Derrière, le 6 Edith Gemma. Et derrière encore, le 14, le 4 et le 3. Départ de la course aujourd'hui, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Longchamp. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.